Pour Languedoc à moi, c'est une grande tranche de ma vie, puisque j'y ai fait ma vie professionnelle et dans le vin. Donc pour moi, le Languedoc est indissolublement lié au domaine du vin. J'ai appris mon métier grâce à mon père, il y a donc maintenant un peu plus de 40 ans. Et ensuite, je pourrais dire que sur le plan professionnel, le Languedoc, c'est une immense aventure humaine. Je garde le souvenir de réunions, d'amis très chaleureuses. On était un peu comme des pionniers, c'est-à-dire des pionniers, des explorateurs du Far West, quoi, hein. On débroussaillait des choses. Il faut savoir qu'au milieu des années 70, le Languedoc vivait des heures pénibles en termes de manifestations vigneronnes. Donc il y avait vraiment d'énormes soucis économiques, de misère même, et par conséquent les voies à explorer n'étaient pas légion. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était un explorateur d'idées et qui, au milieu des années 70, avait déjà planté des merlots, des cabernets sauvignons, enfin essayé des tas d'autres choses. Et pour moi, ça, c'est un esprit pionnier. Et le Languedoc est très symptomatique de cet ensemble de volonté de ne pas rester figé, de ne jamais garder les pieds dans les mêmes sabots et d'explorer des voies diverses. Aujourd'hui, les choses continuent. C'est-à-dire, j'ai conservé cette idée de curiosité, de ne vouloir jamais rester sur des acquis. Et le Languedoc et l'attrait que j'ai pour son histoire m'a permis de découvrir des choses curieuses, hein, des choses curieuses qui sont à la fois très intéressantes, extraordinaires, peut-être même un peu dramatiques, comme l'abandon de l'ensemble des cépages qui a fait l'histoire du Languedoc. Pendant 8 siècles, le Languedoc a cultivé des cépages qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Et la découverte et la remise en culture de ces variétés, pour moi, c'est aussi une autre expérience qui a beau avoir déjà une vingtaine d'années, mais je commence seulement à l'apprécier pleinement. Voilà.